Salut à tous, aujourd'hui je réponds à une demande qui m'a été faite d'une séance de relaxation complète. Donc on va pas beaucoup bouger, voire pas du tout. Donc si ça vous intéresse de vous étirer un petit peu avant de rester en Shavasana assez longtemps, allez voir ma petite séance d'échauffement. Je vous mettrai le lien bien sûr. Et faites-la avant si vous voulez, ça peut être bénéfique. Sinon, si vous avez déjà fait du yoga ou du sport, ou que vous vous apprêtez à aller au lit par exemple, eh bien rejoignez-moi sur le tapis, prenez une couverture si vous en avez envie, s'il fait un petit peu frais, et on va se relaxer. À tout de suite. Donc voilà, on va se retrouver sur notre tapis, assis pour l'instant, les deux pieds bien à plat. Et il y a la couverture à portée de main si vous voulez vous couvrir vers le milieu de la séance, ou bien mettre un oreiller sous votre tête. Et posez les deux pieds bien à plat, les mains juste derrière vous, et venez tout doucement, vertèbre après vertèbre, poser le dos sur le sol. Donc aidez-vous des mains pour retenir votre poids, puis venez poser les avant-bras, basculez le bassin pour que le dos s'arrondisse et que tout se pose tout doucement. Rapprochez un petit peu les talons des fesses et décollez les pieds. Essayez d'amener les mollets parallèles au sol et on va juste s'étirer un tout petit peu pour soulager un petit peu le dos avant de rester longtemps immobile, surtout si vous n'avez pas fait de petite séance d'échauffement. Donc on va juste faire une petite torsion de chaque côté pour commencer. Donc les mollets sont parallèles au sol, angle droit entre les mollets et les cuisses. Et on va ouvrir les bras en croix, paume de main vers le sol. Une grande inspiration ici pour bien coller le dos, vérifier en décollant le bassin que le creux des reins s'efface. Et en expirant, venez tourner la tête vers la droite, les genoux vers la gauche. Et laissez tout se poser peut-être sur le sol. Sinon, restez un petit peu en lévitation ici. Et si tout est au sol, profitez-en pour laisser de l'espace se créer dans les jambes. Respirez dans la torsion ici. Collez bien les deux épaules. Commencez à vous ancrer dans votre tapis, à vous sentir lourd. Sur une inspiration, on va ramener les jambes à la position où elles étaient il y a quelques instants. Le dos très à plat, angle droit au niveau des genoux. Inspirez encore une fois ici. Et expirez, les deux genoux foncent vers la droite. La tête se tourne doucement vers la gauche. Laissez naturellement les jambes se relâcher. Sentez le bel étirement dans le cou. Sentez les hanches se détendre, s'alourdir. Et sur une inspiration, revenez en position initiale. La tête droite, les tibias parallèles au plafond. Puis vous allez ramener les genoux complètement contre la poitrine, en pliant les jambes. Les mains vont venir s'agripper soit aux chevilles, soit à l'extérieur des pieds. Et on va venir écarter les genoux un peu plus large que le buste. Et passer en posture du bébé heureux. Montez les plantes de pied vers le plafond le plus possible, parallèle. Et avec les mains, qu'elles soient sur les chevilles ou sur les pieds, ramenez les genoux vers le sol. Ancrez le coccyx. Et vraiment, mettez de la force dans les bras. Et si vous le souhaitez ici, vous pouvez même mettre un petit peu de mouvement. Essayez de tendre une jambe, tendre l'autre. Bougez doucement les pieds. Amusez-vous un petit peu avant de rester immobile. C'est vraiment l'occasion de dérouiller les articulations, de défaire les petits nœuds avant
de rester immobile. Vous pouvez même attraper l'intérieur des pieds et caler les coudes à l'intérieur des genoux. Juste un souffle ici. Et tout doucement, ramenez les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Poussez un petit peu les genoux vers l'avant, ramenez les pieds vers vous. Et ensuite, posez la tranche des pieds sur le sol, doucement, Supta Baddha Konasana. Les deux mains vont se poser sur le ventre. Et tranquillement, on va venir tendre une jambe et tendre l'autre. Prenez le temps ici de bien vous installer confortablement. Défaites vos cheveux. Si vous avez besoin de vous couvrir, couvrez-vous. Si vous avez besoin de mettre la couverture sous le creux des reins, faites-le. Si vous avez besoin de surélever un petit peu les genoux avec un coussin, allez-y. Installez-vous le plus confortablement possible. Éliminez toutes les sources de gêne. Faites les derniers petits ajustements. Essayez de soulever un petit peu les talons pour reposer les pieds, les laisser s'ouvrir. Puis étirez les doigts vers l'avant pour éloigner les épaules des oreilles. Inspirez. Montez la poitrine, collez les omoplates dans le dos. Et expirez en vous enfonçant dans le sol. Puis les mains vont se placer sur le ventre. Les coudes au sol. Et vous allez respirer sous vos mains, en laissant le ventre se gonfler exagérément à l'inspire et redescendre à l'expire. Et ce faisant, le souffle va s'allonger. Essayez de rester concentré sur le va-et-vient du souffle dans le ventre. Si votre esprit vagabonde malgré tout, si vous n'arrivez pas à le poser, si la poussière tourne dans tous les sens, essayez de compter 4 temps pour inspirer, pour gonfler le ventre. Et 4 temps pour expirer, le laisser redescendre. Encore quelques fois. Une dernière fois. Puis les mains vont se placer sur les côtes, de chaque côté des côtes. Laissez les coudes bien retomber. Et à chaque inspiration ici, sur 4 temps si vous le souhaitez, sentez les côtes s'écarter. Et se rapprocher en expirant. Sentez le mouvement des mains. Toute l'attention est sur l'espace entre les côtes, comment elles s'éloignent et se rapprochent. Et pour finir, les mains vont se placer toutes les deux sur le sternum, juste au-dessus de la poitrine. Et vous allez sentir à chaque inspiration la poitrine se gonfler. Chaque expiration redescendre.
reste du corps se relâche, se détend, s'enfonce dans le tapis. Et si vous perdez la concentration, comptez mentalement 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Le temps de réinstaller le souffle. Puis la main gauche va rester là où elle se trouve et la main droite revenir sur le ventre. Les coudes peuvent se rapprocher un petit peu du corps. Et le souffle va maintenant voyager dans tout le buste. Vous allez inspirer en sentant le ventre se gonfler, puis les côtes, puis la poitrine. Et tout redescendre à l'expire. Ainsi de suite. 4 temps pour inspirer. 4 temps pour expirer. Décomposez bien le mouvement. Et quand vous sentirez que le souffle s'est bien installé, quand vous le décidez, vous pourrez ouvrir les bras sur le sol, paume de main vers le plafond, les bras légèrement écartés du corps. Prenez le temps de voir comment vous vous sentez maintenant que le souffle s'est ralenti. Puis placez mentalement votre attention sur vos pieds. Et essayez de relâcher complètement les orteils, la plante des pieds et les coups de pied. Laissez les 2 pieds retomber naturellement de chaque côté. Puis détendez complètement les chevilles. Les mollets. Relâchez les rotules. Laissez tous les muscles des cuisses se détendre, comme si vous pouviez les visualiser quasiment un à un en train de se relâcher. Puis sentez complètement le poids des hanches se libérer sur le tapis. Les muscles des fesses se détendent, le bas-ventre se détendre. Et tout en respirant très calmement, très profondément. Assurez-vous maintenant que tout le bas du corps est complètement, totalement détendu sur le sol. Très lourd sur le tapis. Puis placez votre attention sur le ventre et relâchez tous les muscles à cet endroit. Bien sûr, le ventre se soulève et redescend quand vous inspirez, mais sans forcer. Créez de l'espace entre les côtes. Détendez le haut du buste, la poitrine, le sternum. Puis placez votre attention sur le dos et en partant du coccyx jusqu'à la base du cou, détendez tous les petits muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. Et sur une grande expiration, assurez-vous que tout le buste est complètement, totalement relâché sur le tapis maintenant. Puis placez votre attention sur vos bras
Et depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts, laissez-les s'enfoncer sur le sol. En détendant tous les muscles, en laissant les doigts se refermer naturellement, en relâchant les coudes et les poignets. Une longue expiration vous permet de vérifier que les bras sont complètement détendus maintenant. Et vous pouvez placer votre attention sur le cou, la nuque. Vérifiez que rien ne retient le poids de la tête. Puis en remontant sur l'arrière du crâne jusqu'au sommet de la tête, visualisez la peau en train de s'étaler sur les os du crâne, jusqu'au front qui devient complètement lisse, comme si les deux sourcils s'éloignaient l'un de l'autre et que de l'espace se crée entre les deux tempes. Puis les paupières deviennent complètement lisses, les yeux cessent de bouger, se fixent sur un point. Et on relâche les joues, la mâchoire, la bouche. Les lèvres peuvent s'entrouvrir et la langue se coller légèrement au palais. Une longue expiration vous permettra de vérifier maintenant que tout le corps est complètement, totalement détendu sur le tapis. De plus en plus lourd à chaque expiration. Votre attention va maintenant se tourner vers le souffle à nouveau. Faites quelques grandes respirations. Laissez votre esprit se reposer complètement maintenant. Laissez les pensées aller et venir comme des nuages poussés par le vent. Ne laissez pas les pensées parasites vous attraper. Et restez autant de temps que vous le souhaiterez en Shavasana. Profitez complètement de la détente que vous avez installée. Et si vous souhaitez vous endormir, n'hésitez pas. Permission accordée pour une fois. Sinon, gardez la concentration sur le souffle, revenez sans cesse à l'inspiration. Profitez complètement. À la semaine prochaine.